Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous poursuivons notre série de l'été, le conseil musical et amical. Nous allons voir aujourd'hui le conseil numéro 5. En attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci pour tous les nouveaux abonnés qui arrivent de plus en plus. On se retrouve après le jingle pour ce conseil numéro 5. A tout de suite. Ok, donc aujourd'hui, conseil numéro 5 de cette série de l'été, le conseil musical et amical. Alors, ce conseil est le suivant. Ne reportez pas vos projets parce que c'est l'été. Voilà, je rencontre beaucoup de musiciens qui ont, je dirais, le fameux syndrome du jour de l'an. C'est-à-dire qu'ils partent en début des vacances ou avec plein de bonnes résolutions, mais au final ne font absolument rien. Parce que, voilà, c'est toujours facile de se projeter et de dire oui, je vais faire ça, j'ai du temps, et donc je vais faire ça. Et au final, on passe un petit peu l'été à glander, parce qu'on aime bien glander, ça c'est normal. On se dit oui, mais bon, je vais voir ça, et puis après on part en vacances, et on se dit non, mais à la rentrée, j'attaque comme ça. Et au final, à la rentrée, il ne se passe rien de plus, puisqu'on est pris par la rentrée, et si on ne l'a pas fait avant, on ne le fera pas après. Voilà, c'est le même principe de dire, moi j'arrête de fumer quand j'ai fini ma cartouche, et bien on rachète toujours une cartouche après. Donc, le conseil de l'été, le conseil musical et amical, bien entendu, c'est de dire, voilà, profitez de vos vacances pour préparer vos projets, pour anticiper, pour vous projeter. Voilà. Moi, par exemple, je vais partir, alors actuellement où je vous parle, je suis même parti, c'est-à-dire que je suis dans des montagnes, comme à peu près chaque année, à faire des treks avec mes chaussures en forme de doigt de pied, et je pars en montagne, je marche, et les 2 premiers treks, je souffre, puisque le physique n'est pas là, et en fait, après, je passe mon temps à marcher et au final, mon cerveau se met un petit peu en veille et se remet gentiment à préparer des choses pour la rentrée. Alors, je pars avec toujours des idées, et plus que des idées, des actions, des choses que je dois faire pour les 3 mois. Je travaille souvent à 3 mois par trimestre. Donc, je sais déjà tout ce que je dois faire jusqu'à la fin de l'année, mais je sais tout ce que je dois absolument réaliser pour le prochain trimestre. Et donc, je pars en vacances avec un système de rétro-planning, c'est-à-dire que je vais profiter de mes vacances, une fois que mon cerveau va être un petit peu plus calme, pour commencer à noter les actions, les chronologies de ce que je dois faire pour arriver à mon but. Donc, ça se fait un petit peu naturellement chez moi, c'est-à-dire que c'est pas au premier jour de vacances que je me mets à travailler, mais voilà, les choses se font comme ça naturellement. Il y a une phase un petit peu d'évacuation et en final, après, il y a une phase un petit peu de reconstruction. Et donc, je fais les choses un petit peu comme ça pendant des moments, des temps libres, quand je suis en train de glander soit à la plage, soit en train de marcher en montagne. Voilà, je profite de ces moments-là pour préparer ma rentrée. Et chaque année, bien souvent, enfin pas bien souvent, à chaque fois, ces vacances, ces treks, ces moments de détente m'ont permis de rentrer et de savoir exactement ce que j'avais à faire et d'attaquer dès le premier jour de mon retour au studio à finaliser les projets, à trouver les solutions à tout un tas de choses qui m'empêchaient d'avancer. Et donc voilà, c'est le moment, je dirais, pour les vacances, pour glander, mais aussi
pour préparer et anticiper, puisque quand on est pris après dans le feu de l'action, voilà, on se retrouve dans le syndrome du jour de l'an, c'est-à-dire que voilà, on a plein de bonnes résolutions, mais après la vie reprend le dessus et on se retrouve une fois de plus dépassé par les événements. Mais le fait de profiter d'un moment d'accalmie pour reposer son cerveau et pour faire le point et noter un petit peu tout ce qu'on a envie de faire, vous permettre de vous fixer des vrais objectifs avec des vraies visions et donc de pouvoir avoir un objectif, une vision, une direction avec les actions que vous allez noter à faire. Et je peux vous dire que ça va vous permettre de gagner du temps et ça va vous permettre d'être efficace. Et dans le cas où vous avez un job et que votre musique est une passion, mais malgré tout avec beaucoup d'objectifs, je connais des musiciens qui sont amateurs, mais avec des objectifs professionnels, eh bien, ça leur permet de pouvoir être efficace et de pouvoir travailler avec cette double casquette, le boulot pour remplir le frigo et la passion, mais avec une efficacité, des ambitions et des objectifs. Voilà, donc, je vous attends à la rentrée. J'attends aussi vos commentaires en dessous pour savoir, vous, quelles sont vos techniques en tant que musicien pour pouvoir anticiper, prévoir et arriver à vos objectifs. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau conseil musical et amical de l'été. Belle semaine à vous. Je retourne dans mes montagnes. Je vous embrasse. Ciao.